On va donc étudier maintenant le chémostat avec inhibition de la croissance par les métabolites. On va représenter pour cela x en fonction de d. Donc on va représenter dans un premier temps x en fonction de d sans inhibition par les métabolites, donc c'est la courbe qu'on a décrite précédemment, et puis on va représenter la même courbe en présence d'une inhibition par les métabolites, sans le démontrer évidemment. Donc on s'aperçoit que cette courbe est située en dessous de la première, et que donc pour un taux de dilution donné, la concentration en biomasse produite en présence d'inhibition sera inférieure à celle sans inhibition. Nous allons nous intéresser maintenant au chémostat avec inhibition de la croissance par le substrat. On va donc représenter ici l'allure du taux de croissance en fonction du substrat en présence d'une inhibition par le substrat. Donc c'est une allure que vous connaissez avec mu qui décroît lorsque S augmente. On s'aperçoit que si on positionne S0 à ce point-là, à ce moment-là, on aura un état stationnaire où D est égal à mu, et cet état stationnaire nous donnera cette valeur de concentration du substrat pour ce chémostat. Si maintenant on représente la même cinétique et que l'on positionne le S0 à des valeurs beaucoup plus élevées, au niveau de l'inhibition. À ce moment-là, pour un taux de dilution donné, on s'aperçoit qu'il y a deux états stationnaires possibles, représentés ici par S2 et S1. On a donc dans ce cas-là des états stationnaires multiples pour le chémostat avec inhibition par le substrat. Et ça sera l'état stationnaire S2 qui sera le premier à se mettre en place, il n'est donc pas favorable. S2 est proche de S0 et donc on a une très faible conversion du substrat dans ce cas-là. On a donc tout intérêt à diminuer S0. On voit que S0, que je vais appeler prime, là dans ce premier positionnement, est supérieur au S0 quand on a le bon état stationnaire. Donc on a intérêt, quand il y a une inhibition par le substrat, à réduire la concentration d'alimentation en substrat. Dans le cas où on cumulera l'inhibition par le substrat et par le produit, eh bien là encore en représentant mu en fonction de S, donc dans un premier cas, sans inhibition par le produit, on voit qu'avec inhibition par le produit, la courbe sera automatiquement positionnée en dessous, puisque le taux de croissance sera diminué par l'inhibition par le produit. Si je prends un taux de dilution donné que je vais appeler D1, eh bien là, je m'aperçois que cette droite de fonctionnement ne coupera en aucun cas la courbe de cinétique avec inhibition par le produit. Il n'y a pas d'état stationnaire du coup en présence d'inhibition par le produit. Je suis donc obligé de diminuer le taux de dilution dans ce cas-là pour avoir deux états stationnaires, notamment avec inhibition par le produit. On est donc obligé de réduire le taux de dilution lorsqu'on est en présence d'une inhibition par le produit pour éviter le phénomène de lessivage, car quand il n'y a pas d'état stationnaire, c'est qu'il y a lessivage.